Si je vous dis les jeunes, à quoi pensez-vous? Certains me parleront de crise, d'autres de liberté ou encore de voyage. Aujourd'hui, je vous propose de faire le survol de la réalité de ces jeunes. Pour y parvenir, je vous propose de diviser la présentation en 6 parties, soit comment nous percevons la jeunesse, la transition à l'âge adulte, le départ de chez les parents, l'intégration socio-économique, la détresse vécue dont des problèmes de santé mentale qu'ils peuvent vivre. La dernière partie abordera d'autres problématiques parfois présentes dans leur vie, soit le suicide, la protection de la jeunesse et la consommation. Parler des jeunes voudra dire ici ceux qui sont entre 15 et 25 ans et qui représentaient 13% de la population du Québec en 2003. Pour reprendre l'expression de Gauthier, il y a eu une ségrégation des âges par le passé. On les comparait aux saisons. Dans cette idée, au 16e siècle, on voyait la jeunesse comme l'âge de l'attente, de la dépendance et de l'incertitude. La jeunesse était aussi le moment où le fils était sous la domination du père qui devait être froid et distant afin que ses enfants, en fait ses fils, deviennent indépendants. On parle de patria potestas, qui donne une puissance absolue au père sur tous les membres de la famille. L'éducation des filles est abordée dans les études que pour les rattacher à la mère et donc aux soins de la maison et des enfants. Les fils devaient attendre le retrait du père pour pouvoir prendre plus de place. L'enfance ou l'adolescence était aussi vue de façon péjorative, comme une insulte. Impatiente, elle a trop hâte de vivre la liberté. Au 16e et 17e siècle, il y a une montée de l'individualisme. Il faut dire que l'invention moderne de la jeunesse est étroitement liée à l'accroissement de cette distance entre le privé et le public, donc entre ce qui se donne de voir et ce qui doit être caché, et, corrélativement, entre le monde adulte et le monde enfantin. Gauthier poursuit en nous disant que l'industrialisation a mené une nouvelle dynamique pour les jeunes, qui ne sont plus dans le travail agricole. Cela aurait permis une plus grande accessibilité à l'éducation. Il faut cependant nuancer. Au Québec, on gardait le modèle communautariste en tentant avec plus ou moins de réussite de faire participer les adolescents à l'économie familiale. Ce sera vers la fin du 18e siècle que la jeunesse devient une qualité dans une société qui prône alors la réussite personnelle. Au 19e siècle, vu que les jeunes sont plus présents au niveau public, la culpabilité deviendra le principe d'éducation. La honte surclasse la crainte du père. Or, sur la place publique, il demeure une confrontation intergénérationnelle, une volonté de contester le modèle des générations précédentes. Les étudiants deviendront alors ceux qui mèneront ces révoltes. Ainsi, au début du 20e siècle, on verra des jeunes s'impliquer et se mobiliser. Gauthier décrit cette époque comme celle de l'affirmation de la jeunesse. De nouvelles normes font leur entrée, la liberté est revendiquée. Le pater familias d'autrefois n'existe plus. Les institutions ont pris le relais et souhaitent prévenir les problématiques sociales. L'adolescence est alors vue comme une période risquée. On stigmatise par le fait même ces jeunes, mais surtout ceux de la marge, ceux qui ne cadrent pas avec les normes. L'école se prolonge pour permettre aux jeunes de se trouver peut-être un jour un emploi, mais aussi pour socialement augmenter le temps de leur signaler les normes à suivre. Dans ce contexte, les jeunes en viennent à revendiquer la sortie de l'attente, de la vision linéaire des étapes menant à la vie adulte. Au tournant du 21e siècle, la situation économique permet à certains jeunes de voyager, de développer une identité hybride qui dépasse les frontières. Les jeunes s'investissent dans des structures proches d'eux et de leurs intérêts. On assiste aussi actuellement à une négociation dans la vie privée, liée à l'affaiblissement de l'autorité parentale ou à sa transformation en des rapports plus démocratiques. Mais la plus grande influence sur les jeunes demeure les parents. Des études démontrent que les jeunes vivent de plus en plus de dépendance économique à leurs parents, dépendance qui se prolonge parfois jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Et cette situation contraste avec leur liberté croissante d'agir et d'organiser leur vie. Les jeunes rencontrés par Piron, un auteur, parleront de la liberté de l'absence de responsabilité de la jeunesse, mais de la liberté du choix de la vie adulte. Le rapport de pouvoir est aussi pointé sur le fait qu'on demande aux jeunes de se conformer aux exigences des adultes, mais à cela, les jeunes demandent de les respecter dans leurs capacités et de ne pas être abaissés dans le rapport aux adultes. La maturité exige une marge de manœuvre après tout pour être autonome, responsable et en contrôle de ses émotions. Il faut nuancer ce résumé de l'histoire de la perception de la jeunesse. Il y a plusieurs jeunesses et la réalité des jeunes évolue dans le temps. Ces jeunes sont des acteurs sociaux, pointent les enjeux vécus par la société. Bien entendu, certaines étapes viennent marquer cette période de la vie, mais il faut ancrer ce vécu dans la société où elle se réalise. Il n'est pas question de rupture dans les façons d'être jeune,
mais plutôt des ajustements pour concilier ce qui a précédé de ce qui est possible dans le nouveau contexte. La nuance à laquelle il faut faire attention lorsqu'on fusionne toutes les réalités en une seule catégorie, la jeunesse, c'est que la diversité des vécus doit être entendue. Il s'agit du premier vidéo d'une série sur les thèmes touchant les jeunes adultes. Je t'invite à cliquer sur le logo de la chaîne pour t'abonner et écouter les prochaines parties. À la prochaine!